Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 3 avril et nous fêtons Saint Richard. Saint Richard naît en Angleterre. Ses parents occupaient alors un rang élevé et jouissaient d'une belle fortune. Mais ils tombèrent dans une misère si profonde qu'après leur mort, leur fils aîné fut longtemps retenu en prison pour dette. Richard, son frère, travailla généreusement à sa délivrance. Mais il s'appauvrit lui-même au point d'être obligé de gagner sa vie comme valet de ferme. Bientôt, il put aller à Paris continuer les bonnes études qu'il avait déjà faites dans sa jeunesse. Il se lia d'amitié avec deux amis choisis, aussi pauvres que lui. Ils n'avaient qu'un manteau à tous les trois et se voyaient obligés de n'aller prendre leurs leçons que l'un après l'autre. Leur nourriture était plus que frugale. Un peu de pain et de vin leur suffisait. Et ils ne mangeaient de chair ou de poisson que le dimanche. Cependant, Richard assura depuis que ce fut là pour lui le beau temps, tant il était absorbé par la passion de l'étude. Ses succès furent prompts et remarquables, si bien qu'à son retour en Angleterre, il professa fort brillamment à l'université d'Oxford. Quelques années plus tard, sa modestie, sa chasteté, sa douceur et sa dévotion lui attirèrent le respect et l'amour de tout le monde. Il fut élu chancelier de l'université, nommé ensuite évêque de Chichester. Il eut à subir quelque temps les vexations du roi Henri III, en guerre avec Rome, mais il rétablit la paix avec ses prières et ses procédés de conciliation. Devenu désormais libre dans l'exercice de son ministère, il se fit remarquer par sa grande condescendance pour les petits et par sa miséricorde pour les pauvres. Comme on lui disait que ses dépendances excédaient ses revenus, il vaut mieux, dit-il, vendre son cheval et sa vaisselle d'argent que de laisser souffrir les pauvres membres de Jésus-Christ. Un jour, distribuant du pain, il eut assez pour contenter 3000 pauvres, et il lui en resta pour 100 autres qui survinrent après. Ces multiplications merveilleuses se renouvelèrent plusieurs fois. Il honorait les religieux et les embrassait souvent. Qu'il est bon, disait-il, de baiser les lèvres qui exhalent l'encens des saintes prières offertes au Seigneur. Il mourut en baisant le crucifix et en invoquant Marie contre les ennemis du salut. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.